Dis Papa Câlin, tu nous inventes une histoire? D'accord, une histoire avec un camion qui fabrique quelque chose. Il était une fois un camion. Il était de quelle couleur le camion? Rose. Donc il était une fois un camion rose et rouge. Alors, il était une fois un camion rose avec un toit rouge. Le camion roulait, roulait, roulait et fabriquait des bobines de fil. Bon, ce n'était pas vraiment lui qui fabriquait le fil. Le camion allait sur une petite route de forêt, devant une petite maison, et il faisait monter un tas d'araignées. C'était un tracteur qui avait amené les araignées dans cette maison. Le camion les faisait voyager. En échange, elle lui confectionnait des bobines de fil, doux et soyeux. Les araignées avaient toute la place dont elles pouvaient rêver dans le camion pour se déplacer, faire du sport, regarder la télé, jouer à la console vidéo. Papa Câlin, n'importe quoi. Ça joue pas à la console, les araignées. Oui, bon. Elles fabriquaient leurs fils, et lorsque les bobines étaient pleines, le camion ramenait les araignées dans leur maison. Comme cela, tout le monde était content. Les araignées avaient voyagé, et le camion avait plein de bobines de fil à vendre. Alors, notre camion avait quand même un petit secret de fabrication. En effet, les araignées faisaient du fil transparent, mais ils ne pouvaient pas livrer que des bobines de fil quasiment invisibles. Mettre des vêtements transparents ne servirait à rien. Et puis, imagine de devoir chercher ton doudou transparent. Il livrait donc des bobines de toutes sortes de couleurs, par un moyen très simple. Il ouvrait son toit en fonction du temps. Pour obtenir du fil jaune, il attendait qu'il fasse plein soleil. Il ouvrait le toit, et hop, le fil devenait jaune. Pour le fil vert, c'était sous les arbres d'une forêt. Le bleu, avec un superbe ciel d'azur. Le noir, lors des nuits sans lune. Gris, lorsque les nuages étaient de sortie. Pour le fil rouge, c'était plus simple. Il lui suffisait de laisser son toit fermé, et comme il était rouge, le fil devenait rouge. Il lui arrivait même de pouvoir fournir des bobines multicolores lorsqu'il avait la chance de passer sous un arc-en-ciel. Il va sans dire que les couleurs étaient resplendissantes. Les usines de textiles se battaient pour acheter les bobines de fil du camion, car tout ce qui était fabriqué avec se vendait comme des petits pains. Les usines fabriquaient des chaussettes, des vêtements et surtout des doudous. C'était ce que préférait le camion. Lorsqu'il avait une commande de fil pour des doudous, il faisait très attention que la route soit la plus lisse possible pour éviter les secousses aux araignées et rendre leur fil encore plus doux. Quelquefois, il avait des commandes spéciales. Il fallait du fil hyper résistant ou hyper imperméable, ou bien encore d'une certaine couleur. Suivant les commandes, il changeait la destination ou les araignées qui grimpaient à son bord. Par exemple, pour du fil très solide, seules les araignées de plus de 10 cm pouvaient monter à bord, car leur fil était beaucoup plus gros et résistant. Pour le fil imperméable, c'étaient les araignées d'eau. À ce moment-là, il installait un bassin dans la remorque pour qu'elles soient plus à leur aise. Pour les couleurs, c'était plus compliqué, car cela dépendait de la saison. L'orange était obtenu en passant sous des orangers juste avant la récolte, ce qui n'arrivait qu'à un moment précis de l'année. De même pour le violet, avec la récolte des prunes. Du coup, il fallait parfois faire de très longs voyages, mais le camion avait pensé à tout. Il y avait de quoi dormir, se nourrir, se loger et se reposer dans sa grande remorque. Toutes les araignées étaient contentes de tous ces voyages. Cela leur montrait plein d'endroits différents et en plus, elles pouvaient perfectionner leur technique de tissage. Une fois, une usine avait eu une commande vraiment très spéciale. Il lui fallait du fil assez épais, mais tout doux, de couleur vert pomme, afin de pouvoir fabriquer des sous-vêtements pour bébés. Il s'en était suivi une longue discussion avec les araignées, pour savoir lesquelles étaient les mieux à même de fabriquer ce fil, et ensuite pour définir la destination où trouver la couleur vert pomme. Le résultat avait été éblouissant. Les sous-vêtements s'étaient tous vendus en 3 jours. Le camion et les araignées étaient très fiers de leur travail, et surtout très heureux de savoir que des petits bébés, qui venaient de quitter le ventre tout chaud de leur maman, allaient pouvoir mettre de beaux vêtements tout doux. Une autre fois, ce fut pour des doudous ultra doux, pour des enfants malades. Il fallait plein de couleurs. Alors le camion cherchait les petites pluies et attendait, patiemment, que les arcs-en-ciel se forment. Cela prenait du temps, mais le résultat était à la hauteur de l'attente. Couleurs vivifiantes et uniques. D'ailleurs, les enfants, une fois guéris, avaient gardé leur doudou toute leur vie. Et voilà, c'était l'histoire du camion qui fabrique quelque chose. À bientôt. Merci Papa Câlin.